Riche. Pas moi une grosse batterie. Encore. Oui, lui encore refusé. Les gars veulent les émeutes en Côte d'Ivoire. Non, comment on doit ça. On a refusé le 2. Le 2 est refusé. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez à la maison? Bonsoir, bonjour, bonsoir, bienvenue. Dites-nous si le son est bon. C'est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez à la maison? Dites-nous si le son, si vous nous écoutez très bien. Oui, c'est bon. Minutes, c'est chaud. On mène à Côte d'Ivoire. On dit qu'on a égalisé, non? On a refusé ça. C'est encore refusé. On a annulé. Choc traditionnel. Bienvenue au stade du lycée technique de Bouaké où les Lions indomptables du Cameroun débutent à l'instant même l'ultime séance d'entraînement qui va les conduire à la rencontre, l'ultime rencontre aussi de phase de groupe. Ce sera face à l'équipe de la Gambie demain lorsqu'il sera exactement 18h heure du Cameroun et 17h heure de Côte d'Ivoire. Amis internautes, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus en direct sur CFoot, le média de la CAN, pour vivre ces moments importants, ces moments les plus décisifs bien entendu dans la préparation de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables qui sont donc à la croisée des chemins, qui n'ont plus d'autre choix que de gagner. Et là à l'instant on voit qu'avant le début effectif de la séance d'entraînement,
c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mouele Kombi, est donc arrivé pour certainement transmettre les encouragements du gouvernement, du chef de l'État, mais surtout du peuple camerounais à ces 27 lions indomptables qui demain vont devoir écrire une belle page de l'histoire du Cameroun à travers une belle victoire, à travers une victoire avec la manière pour permettre au Cameroun d'entretenir de façon positive l'espoir d'une qualification pour le second tour. Alors on vous rappelle dans cette poule C du Cameroun, le leader c'est bel et bien le tenant du titre de la CAN, le Sénégal, suivi de l'équipe de la Guinée qui elle aussi totalise 4 points, et le Cameroun vient juste derrière avec un seul point. Alors que à l'instant, amis internautes, le pays hôte, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, est actuellement mené au score par 2-0. La Côte d'Ivoire sur ses propres installations, donc, qui est en passe d'être éliminée de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois où un pays organisateur, un pays hôte, avait été sorti en phase de poule, c'était en 2017 avec les Panthères du Gabon qui s'étaient fait éliminer à domicile en phase de groupe. C'était dans une poule qu'ils partageaient les Gabonais avec l'équipe du Cameroun. On se souvient encore de cet arrêt de Fabrice Ondoa dans les ultimes instants de la rencontre face au Gabon. Cet arrêt qui avait donc permis aux Lions indomptables de passer pour la phase de élimination directe et d'éliminer donc l'équipe l'équipe gabonaise à l'époque, bien entendu. On vous le rappelle donc, c'est 2-0 actuellement pour la Guinée équatoriale dans un stade Ebimpe qui certainement est complètement glacé actuellement. C'est une sorte de douche froide dans ce stade-là d'Ebimpe où les Ivoiriens sont face à leur destin mais n'arrivent malheureusement pas à lever, à sortir la tête de l'eau. La Côte d'Ivoire qui est en train de couler à domicile, toujours menée 2-0. On joue la 75e minute. 3-0 déjà, oui, le but qui vient d'être inscrit, bien entendu. Un troisième but donc pour la Guinée équatoriale, amis internautes. La Côte d'Ivoire est plus que jamais aux portes d'une élimination, et peut-être même, on peut le dire, éliminé de cette compétition, parce qu'avec la différence de but, et désormais seulement 3 points après 3 rencontres, je pense qu'ils ont définitivement hypothéqué leur chance de qualification au second tour de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e de l'histoire. Allez, je pense que ce genre de scénario devrait inspirer les Lions indomptables et surtout les mettre sur leur garde, afin que demain, eux, ils puissent nous offrir un spectacle bien meilleur, un spectacle plus réduisant, qu'ils puissent faire respecter leur statut. Franck-André Zambo-Anguissa et ses partenaires qui auront donc l'obligation, ça il faut le dire ainsi, de se comporter différemment des Ivoiriens. Allez, c'est un scénario catastrophe au stade d'Ebimpe où les Ivoiriens sont en train de sortir de leur propre compétition. Il y a eu beaucoup de moyens qui ont été consentis par l'État ivoirien. Le peuple très hospitalier de Côte d'Ivoire qui, je l'imagine actuellement, est simplement en larmes, je l'imagine, quand on voit l'euphorie qui s'était emparée des populations après la victoire en match d'ouverture. C'était seulement un match d'ouverture, on vous le disait déjà, que cette joie-là n'était pas du genre à permettre à l'équipe de rester très sereine. Et là, ils ont donc sombré dans l'euphorie. Et là, voilà. D'abord défaite face au Nigeria lors de la deuxième sortie. Et ce soir encore, une défaite certainement qui va se conclure ce soir face à l'équipe
de la Guinée équatoriale. Et un résultat qui traduit ce nivellement de valeur au niveau des nations africaines. En matière de football, il n'y a plus de petites équipes, on le sait désormais, et même plus que jamais. Le message, il est plutôt apporté au niveau des Lions indomptables qui eux aussi devront affronter cette équipe de la Gambie demain avec tout le respect qu'elle mérite, cette équipe de la Gambie. Être disciplinée, être concentrée, jouer tous les coups à fond, montrer beaucoup plus d'envie, plus de détermination, montrer beaucoup plus d'engagement côté Lions indomptables, parce que ce qu'on a vu en termes de spectacle vendredi dernier, du côté de Yamoussoukro, c'était un spectacle complètement nauséabond qui n'honore pas le Cameroun. On a vu des garçons qui parfois marchaient sur le terrain, qui étaient très désinvoltes, qui ne montraient aucun signe d'une équipe qui avait vraiment envie de jouer la compétition pour la gagner. Ils n'avaient rien des lions, ces garçons. Ils avaient tout de cabris plutôt. Et là, demain, on a envie de voir 11 lions sur le terrain et les autres sur le banc de touche à pousser leurs partenaires. On a envie de voir une équipe unie. On a envie de voir une équipe solidaire. On a envie de voir les garçons qui mouillent le maillot, qui montrent surtout que le Cameroun reste et demeure une grande nation de football. Allez, là, alors que là, en priorité, retour au direct avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, qui continue de parler aux joueurs. Et là, on a suivi tous les joueurs. Nous allons gagner, on l'a suivi. Avec des Camerounais du nord au sud, dit le ministre des Sports, et les joueurs qui répondent, nous allons gagner. Ouais, ce sont des grands moments, amis internautes. Ce sont de grands moments que vous vivez à l'instant, toujours sur CFoot. Avec le professeur Narcisse Molekombi et les joueurs qui certainement pourraient être boostés davantage avec cette présence du ministre des Sports. Allez. Et après cette concentration, ces belles images qu'on voit actuellement, il faudra demain reproduire tout cela sur le terrain pour, bien entendu, permettre au Cameroun, aux Lions indomptables de pouvoir éventuellement passer pour la phase des huitièmes de finale. On rappelle, c'est depuis 2015 que les Lions n'ont plus été éliminés en phase de groupe d'une Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois, c'était en 2015 avec des résultats un peu au bord de la catastrophe, avec 2 matchs nuls en début de rencontre, de compétition, pardon. C'était en 2015, 2 matchs nuls au départ et par la suite, il y a eu cette défaite face à la Côte d'Ivoire, 0 but contre 1. Et les Lions étaient donc sortis par la petite porte cette année-là. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, n'aimeraient pas vivre ce type de scénario cette année et aimeraient donc voir leur équipe pouvoir passer pour les huitièmes de finale. Je ne vous le fais pas dire, ce serait une véritable catastrophe, ce serait un scandale que de voir les Lions indomptables ne pas se qualifier pour cette phase à élimination directe. De toutes les façons, c'est nous, Tolo, ce soir qu'il a bien dit lors de la conférence de presse. Nous, Tolo, qui a dit qu'il faudra courir si on veut faire mieux que lors des 2 précédentes rencontres. C'est clair que s'il le dit, c'est qu'il a constaté que certains de ses partenaires étaient très peu impliqués au niveau de l'effort, au niveau de la détermination, au niveau de l'engouement.
il a si bien dit hein, lui-même, les équipes qui gagnent dans cette CAN sont des équipes qui sont assez mobiles, des équipes qui courent beaucoup. Et nous, au Cameroun, on a complètement, ou alors carrément refusé de courir. Et les résultats sont là, ils sont implacables. Les Lions indomptables ont seulement 1 point après 2 rencontres. Et il faudra donc impérativement corriger le tir dès demain. Et définitivement entrer dans cette compétition. Parce qu'on le sait, hein, la CAN, la vraie CAN pour les grandes équipes débutent en quart de finale. Et le Cameroun est une grande équipe. Et le Cameroun a l'obligation d'être à cette phase des quarts de finale. Mais avant d'y arriver, messieurs, il faudra d'abord faire le job face à l'équipe de la Gambie dès demain en début de soirée. Ça nous gêne parce que on prenait un peu. Photographe. L'éclairage dans ce stade est sombre. Alors que là, c'est le professeur Narcisse Molékombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique en tenue traditionnelle, qui est donc venu apporter le message de soutien aux Lions indomptables du Cameroun qui demain vont devoir faire le job face aux Scorpions de la Gambie, qui eux aussi auront à cœur de sortir avec les honneurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. On se souvient qu'il y a de cela 2 ans exactement du côté du Cameroun, ils avaient réussi pour la toute première participation à engranger 7 points dans une poule ou alors dans laquelle ils étaient présentés comme le petit poussé. Mais Tom Saint-Fiet et ses hommes avaient réussi l'exploit de sortir leader de cette poule-là et surtout d'aller jusqu'en quart de finale, tomber face au Cameroun. Mais avant, ils avaient réussi à écraser l'équipe de la Guinée. Et là donc, ils seront encore face à leur destin demain. Les Gambiens qui auront donc à cœur de sortir la tête haute de cette compétition en essayant d'engranger déjà 1 point ou même déjà inscrire un but. Parce qu'il faut dire que sur les 2 rencontres qu'ils ont disputées, les hommes de Tom Saint-Fiet n'ont cadré que 2 tirs en 2 rencontres. Et donc là, ils auront aussi à cœur de sortir la tête haute de cette compétition. Alors que là, on a été rejoint par votre consultant préféré, c'est Yvan Kamoa qui vient de nous rejoindre à l'instant. Alors, je ne sais pas ce qu'il était faire dehors, peut-être. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses à boire ici, Yvan, mais j'espère que tu étais à l'extérieur pour une bonne cause. Moi, je n'étais pas à l'extérieur, j'ai vu le ministre arriver et je suis allé observer un peu. Et comme l'espace aussi, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, l'espace réservé à la presse aujourd'hui est beaucoup trop exigu. Et donc il est difficile de se placer tout cela au risque de ne permettre à personne permettre à personne de travailler. Donc il fallait faire un peu d'espace. Mais cette visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique, on sait qu'il en a un peu coutume, c'est pas une première. Mais qu'est-ce que ça peut faire à ces garçons à la veille d'un match aussi important que celui de demain, Yvan? Non, pour moi, c'est pas à ce niveau que ça se joue. Je pense pas que c'est la visite d'un ministre qui ferait quoi que ce soit. Nous sommes à 24 d'un match hyper important et les joueurs et le staff doivent simplement être face à leurs responsabilités, prendre entièrement leurs responsabilités parce qu'après c'est sur le terrain que ça se joue. J'ai vu le ministre tout à l'heure, je sais pas comment je dois appeler ça, mais fait une sorte d'exercice de motivation vis-à-vis des joueurs. Why not? Mais honnêtement, me concernant, je pense pas que c'est ça qui fera quoi que ce soit. Le ministre, c'est pas pour dire que vous banalisez un peu la présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique. On sait, et ça tu l'as dit, Yvan, il en a coutume. Mais après, on voit bien ces garçons-là qui se sont prêtés à un exercice un peu curieux. Nous allons gagner demain, il répétait après le ministre.
Sincèrement, personnellement, j'ai eu l'impression qu'on était dans une sorte de petit théâtre. Bon, même si ça peut me permettre quand même de motiver les garçons. Non, nous ne sommes pas dans une cour de maternelle, Alain Denis. C'est pas en faisant Sacré Yvan. C'est pas en faisant réciter en cœur on va gagner demain, que la victoire va arriver. Que la victoire va arriver. Il faut sortir de la superstition, il faut sortir du théâtre, parce que c'était une séance, pour moi c'était un exercice théâtral, une mise en scène qui pour moi n'a aucune importance. Vous verrez ce genre de choses dans aucune équipe sérieuse au monde entier. Je sais d'ailleurs passer dans les autres équipes à la veille des matchs comme ça, le politique vient s'impliquer, tout ça, parce que c'est le sportif qui... les joueurs n'ont pas eu de problème de prime, n'ont pas eu de problème de placement, on n'a pas eu à entendre qu'il y a eu des problèmes de logement, etc. Donc après, lorsqu'on a fini de régler ces différentes questions parallèles là, le reste c'est le terrain. Donc le staff et les joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent simplement prendre la mesure de l'enjeu du match de demain et se hisser au niveau de cet enjeu là et faire leur boulot simplement. On l'a dit, hein, je pense que les critiques les plus acerbes venant d'ailleurs du Cameroun sont allés dans le sens de fustiger un peu l'attitude de certains joueurs qu'on a trouvé assez désinvoltes sur le terrain, qu'on a trouvé très peu déterminés, très peu engagés, très peu concernés même par cette idée de défendre les couleurs nationales. Et donc, est-ce que le match, que le fait de savoir qu'un match comme celui de demain-là est un match qui va faire la décision sur la suite du parcours, le fait de savoir cela, est-ce que ça peut suffire à motiver complètement les garçons et à les faire se surpasser? On espère que ça va suffire. Parce que les deux premiers matchs, les garçons n'ont pas pu se hisser au niveau. Et là, on vient de l'apprendre là à l'instant. La Côte d'Ivoire qui évolue à domicile est passée complètement à côté de son troisième match. Mené 4-0. Ils sont en train de prendre une valise contre la Guinée équatoriale qui, pourtant, avant la compétition, beaucoup ne vendaient par leur peau chère. Ouais. Imaginez la Guinée équatoriale terminer premier de sa poule, dans une poule où ils ont le Nigeria et ils ont la Côte d'Ivoire qui sont parmi les équipes qui sont comptées comme les favoris sur le papier à l'entame de la compétition pour le titre final. Donc c'est dire, je le disais déjà hier, je ne sais pas si c'était hier ou avant dans l'une de nos productions, le niveau de cette CAN est relativement élevé comparément aux éditions précédentes. La plupart des équipes viennent pour faire du jeu. On n'a pas vu d'équipes, même les équipes comme la Gambie, la Tanzanie ou la Guinée-Bissau qui ont 0 points après 2 matchs. C'est pas des équipes qui sont moribondes dans le contenu, c'est pas des équipes qui sont venues garer le bus. Donc c'est dire qu'on peut se faire surprendre demain par cette équipe de Gambie. Et on était ensemble hier, Alain Denis, lorsqu'on a eu cet entretien avec Tom Saint-Fiet, l'entraîneur de cette équipe, qui disait clairement qu'il va venir jouer sa chance à fond. Et donc dans ce contexte-là, conjugué au résultat que la Côte d'Ivoire, la gifle que la Côte d'Ivoire est en train de se prendre à domicile actuellement, la prudence doit être décuplée. Et donc dans cette configuration-là, les joueurs c'est-à-dire que si sur le premier match, le niveau d'alerte était à 10, sur ce match, il doit être à 100. Parce que là, non seulement, il y a plusieurs équipes qui se retrouvent dans la configuration dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire qu'en termes de se qualifier comme possible meilleur troisième, même si on peut encore terminer meilleur deuxième, il faut le dire, mais j'espère que les joueurs auront suffisamment conscience de l'enjeu et qu'enfin on a une Tolo en conférence de presse aujourd'hui qui a avoué en filigrane que sur les deux premiers matchs, les joueurs n'ont pas couru autant qu'il aurait fallu pour des matchs d'un tel niveau. Donc j'espère que demain le niveau d'implication et d'abnégation va se hisser à la hauteur de l'enjeu du moment pour s'éviter une gifle, un camouflet comme la Côte d'Ivoire en train de se faire prendre actuellement à domicile. Alors tu évoquais tout à l'heure la question de ce nivellement de valeur sur l'échiquier africain, mon cher Yvan. Est-ce que ce nivellement de valeur aujourd'hui est plutôt lié au fait que les grands n'ont pas suffisamment travaillé pour s'améliorer, ou alors sont les petits qui, eux, ont tout fait pour pouvoir progresser et se mettre au niveau des grands? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais davantage le fait que les nations considérées sur la carte du football africain les années précédentes comme étant des petites nations, essayent de travailler justement pour rattraper le gap qui les sépare des meilleures nations et se hisser au firmament de ces meilleures nations-là. À côté de ça, il faut quand même dire que la Confédération africaine de football et la FIFA ont mis sur pied de nombreux projets qui permettent justement à ces différents pays-là de pouvoir, sur le plan local, notamment en termes d'infrastructures, avoir la batterie infrastructurelle suffisante, même en termes de création de
compétitions, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des équipes des pays comme la Tanzanie, la Zambie, qui n'existaient pas pratiquement il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui ont des clubs qui réussissent à rivaliser avec les meilleurs clubs africains dans les compétitions africaines interclubs comme le Al Ahly, le Zamalek, le WAC, etc. Et donc, la conjugaison de ces éléments-là font que les petites nations évoluent également. À côté, il y a des grandes nations qui ont travaillé pour soit rattraper ceux qui étaient les meilleurs ou maintenir le cap. Je pense au Sénégal, je pense au Maroc, d'autres nations aussi. Il y a des nations comme le Cameroun qui, comme El Hadji Diouf l'a dit il y a quelques jours, se reposent malheureusement sur leur passé glorieux et ne mettent pas sur le plan structurel les mécanismes qui leur permettraient de se hisser justement au diapason des exigences du football contemporain, du football mondial. Donc la conjugaison ou alors la conjugaison de tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui on observe un football africain qui a très peu, comment dire, il est très difficile de faire des pronostics d'avance, de dire que dans tel match telle équipe l'emportera, alors que par le passé on pourrait à 80-90% dire dans une confrontation, voilà, on pourrait dire que dans un match Guinée équatoriale Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire s'en sortirait, mais combien de matchs, combien de surprises a-t-on eu depuis le début de cette compétition-là? Donc c'est un peu ça. Ouais, ça, on l'a compris. Mon cher Yvan, c'est vrai qu'on est à la séance d'entraînement des Lions Indomptables du Cameroun. Nous sommes en direct du lycée technique de Boaké, c'est en Côte d'Ivoire. Mais revenons un peu sur cette, j'ai envie de dire, élimination déjà de la Côte d'Ivoire. On les a vus en première période se créer beaucoup de situations et même d'occasions sans jamais réussir à les concrétiser. Et par la suite, ils ont encaissé un but peu avant la pause. Ensuite, après la pause, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. C'est vrai qu'on était sur le chemin pour la séance d'entraînement et donc on n'a pas forcément vu toute la rencontre. Mais quand on regarde ce genre de scénario-là, à quel niveau ça peut se jouer? Est-ce que c'est mentalement que les Ivoiriens ont craqué ou alors c'est techniquement que les Guinéens se sont montrés plus forts? Déjà techniquement la Guinée a eu du répondant sur les 45 premières minutes qu'on a regardé avant de rejoindre cette séance d'entraînement. On a très bien vu une équipe de Guinée équatoriale qui a regardé la Côte d'Ivoire dans les yeux, parce que ce qu'il faut dire c'est qu'avant ce match la Guinée était en tête de la poule et donc suivant la configuration de la poule, c'est plutôt la Guinée qui apparaissait comme le gros morceau puisqu'il était en tête de sa poule. Et donc au niveau du contexte, voilà, la Guinée n'a pas remis en question les préceptes de jeu qu'elle a affiché durant les deux premières rencontres et elle a regardé droit dans les yeux, elle a essayé de rivaliser d'adresse d'armes égales avec cette équipe de Côte d'Ivoire et en ce faisant justement elle a pu créer la surprise et réussir à ouvrir le score sur la première période. Les Ivoiriens réussissent à établir l'équilibre, malheureusement il est hors jeu et après je pense qu'en seconde mi-temps ça s'est joué mentalement parce que quand vous regardez les deuxième, troisième buts que la Côte d'Ivoire prend, c'est en moins de 3-4 minutes qu'ils réussissent à se prendre deux buts et derrière ça va de soi que c'est pratiquement déjà fait. Après pour la qualification, il faudra sortir les calculettes. Il n'y a pas que le Cameroun qui devra. Mais après ils n'ont que 3 points désormais. Donc, oui, j'ai quand même comment dire en mémoire la dernière édition où les Comores réussissent à se qualifier avec 3 points et un goal différent, je crois, de moins 2 ou moins 3. Donc il faudra attendre la journée de demain et après-demain pour voir ce que les autres équipes feront dans les autres poules. Mais ce qui est sûr, c'est moins 3. Ouais, c'est très mal embarqué quand même pour les Ivoiriens. Très mal embarqué donc pour les Ivoiriens, le pays organisateur, le pays hôte qui pourrait sortir de la compétition. Il faut rappeler que la dernière fois où un pays hôte est sorti en phase de groupe d'une compétition comme la CAN, c'était en 2017, voilà, avec les Panthères du Gabon, qui avait donc été écarté sur cet arrêt de Fabrice Ondoa, parce qu'il faut dire que... Histoire pour histoire, en 84 également, date du premier sacre du Cameroun dans cette compétition. En Côte d'Ivoire, en terre ivoirien. La Côte d'Ivoire également était sortie au premier tour, sauf que cette fois-là, ils étaient dans la même poule que le Cameroun. Est-ce que c'est annonciateur, si on est un peu... d'un sixième sacre du Cameroun? D'un sixième sacre du Cameroun. En tant que Camerounais, on le souhaite vivement, mais après, ça reste de sacré chauvin, c'est ça du chauvinisme, ça. Oui, bien sûr, on est obligé d'être... un peu aussi parce que nous sommes en terre étrangère et donc avec les résultats piètres de notre équipe sur les deux premiers matchs, on n'a pas beaucoup d'éléments d'espoir sur lesquels s'accrocher. Donc s'il y a un élément historique pareil, même si ça se rapproche de la superstition, peut nous aider, pourquoi pas déjà à se qualifier demain, why not? Les Lions Indomptables, amis internautes, qui sont donc toujours sur cette pelouse, cette magnifique pelouse du stade du lycée technique de Boaké, où ils effectuent l'ultime séance d'entraînement qui va les conduire demain
à cette rencontre déjà couperait, cette rencontre déjà, on dit quoi, coupe-cœur, cette rencontre qu'il faudra pas du tout manquer, cette rencontre dans laquelle il faudra jouer différemment des deux premières, cette rencontre dans laquelle il faudra un peu donner du baume au cœur des Camerounais parce que, il faut le dire, partout chez nous, partout à Douala, partout à Yaoundé, partout à Bafia, partout à Bamenda, partout à Limbe, à Garoua, à Maroua, et même chez toi Yvan. Chez moi c'est où? Ah mais, je dis pas secret ici. Et même chez toi, les Camerounais veulent voir les Lions qualifiés au second tour, et nous aussi voulons prolonger l'aventure ici en Côte d'Ivoire avec les Lions bien entendu, et donc cela passera par une victoire déjà demain pour continuer d'entretenir l'espoir. Alors que là, sur ces images, vous pouvez apercevoir le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, qui se tire de côté avec l'un des médecins de l'équipe nationale du Cameroun. On vous l'a annoncé ce midi en conférence de presse d'avant-match par Rigobert lui-même, vous disant que Vincent Aboubakar, le capitaine, ne serait pas donc disponible, enfin ne sera pas disponible demain pour ce match. C'est donc dire que les 3 matchs de phase de groupe se seront joués sans le capitaine des Lions indomptables. Et c'est beaucoup de regrets pour les Camerounais parce que c'est toujours bien d'être sur le terrain avec ses meilleurs éléments. Mais quand on n'a pas Vincent Aboubakar arrivant, c'est clair que c'est forcément beaucoup de force en moins pour l'équipe, même s'il n'a plus la force, l'âge qu'il avait il y a cela 2 ans. Ouais, ça va être choc en termes de symbole. Vincent quand même est, pardon, est le dépositaire, je dirais, de l'âme de cette équipe, si je puis m'exprimer ainsi. C'est quand même notre meilleur joueur sur les 2 dernières compétitions internationales qu'on a disputées. La CAN Cameroun, il était meilleur buteur. La Coupe du Monde au Qatar, de ses buts. Voilà, où il a été, je crois, meilleur buteur africain même d'ailleurs au thème de la compétition et le joueur le plus performant côté Cameroun. Ceci étant, son absence forcément enlève de la qualité à cette équipe du Cameroun et amenuise un peu la surface d'opération de cette équipe des Lions. Mais après, c'est quelque chose qui était connu déjà avant d'entrer dans la compétition. Et je pense que nous, sur ces foot, beaucoup ne nous avaient pas cru, mais on avait annoncé que Vincent Aboubakar ne pourrait pas jouer les matchs de poule parce que les informations qu'on avait faisaient étant de ce que il ne pourrait pas, il devrait être disponible pour minimum 2 semaines avant de voir après s'il pourrait rejouer. Et donc là, nous sommes plutôt dans les standards, ce que nous avions annoncé. Mais effectivement, c'est un élément à moi. On avait croisé beaucoup de citoyens ivoiriens qui estimaient que ils nous posaient la question de savoir est-ce qu'Aboubakar jouera, etc. Ici aussi, c'est un peu le chouchou des Ivoiriens. Dans la rue aujourd'hui. Voilà, malheureusement, il ne sera pas là. Je ne sais pas s'il doit dire malheureusement, mais dans tous les cas, il ne sera pas là. Et les Lions devront faire sans lui demain et faire tout pour l'emporter face à la Gambie. Amis internautes, c'était donc la séance d'entraînement, l'ultime des Lions indomptables avant cette rencontre couperait demain face à l'équipe de la Gambie. Nous sommes priés de regagner l'extérieur du stade parce que les 15 minutes accordées ou alors réservées à la presse sont arrivées à leur terme. On va donc se quitter sur ces belles images de notre équipe nationale tout en nous souhaitant nous-mêmes bonne chance pour demain et vive la victoire des Lions. Ciao, ciao, à demain.